Salut Quentin, c'est Yann. Alors, je vais t'expliquer comment héberger le serveur Minecraft que j'ai sur ton ordinateur. Parce que je vais partir en vacances demain et va falloir que quelqu'un l'héberge. Alors, du coup, donc le serveur est actuellement ici. Donc, je vais t'envoyer tous ces fichiers par Skype, par exemple. Oups, là, c'est quoi ce truc de merde? Bah, couille. Alors, je vais t'envoyer tous ces fichiers par Skype et je vais te dire ce qu'il faut faire après les avoir reçus. Donc, tu vas recevoir tout ce paquet de fichiers. Alors, première chose à faire, c'est ouvrir tes ports pour que les gens puissent accéder à ton serveur sans que ta Freebox bloque les empêche d'y accéder, tout simplement. Alors, comme tu es chez Free, tu vas sur free.fr, ton compte, tu te connectes, tu vas dans ta Freebox, tu configures dans configurer mon routeur Freebox, tu descends, et là, tu vas dans redirection BO DHCP. Après, tu fais ajout d'un nouveau port, tu marques 25 000, enfin, tu marques 25 065, TCP. Donc là, IP de destination, donc pour savoir ton IP de destination, il faut que tu ailles dans, tu marques CMD, IP config, et tu regardes l'IP dans adresse IPv4. Donc là, c'est 192.168.0.10. Donc tu marques pour 0.10 et tu remarques 25 525. Ajouter. Donc je vais pas le faire parce que je l'ai déjà ajouté. Et tu cliques là-dessus. Et ensuite tu fais exactement pareil, sauf que tu marques pas TCP mais UDP. Donc voilà, donc quand tu auras fait ça, tu enregistres tes paramètres, tu éteins ta Freebox, tu le rallumes et tout sera enregistré nickel. Tac. Après avoir ouvert tes ports, il faut que tu ouvres ton pare-feu. Alors il y a plusieurs moyens d'ouvrir le pare-feu. Si tu as un bon antivirus, tu peux le désactiver tout simplement en allant dans panneau de configuration, système de sécurité, pare-feu Windows. Voilà, pare-feu Windows, activer ou désactiver mon pare-feu Windows, désactiver, désactiver, voilà. Donc là, tu es sûr que ça fonctionne. Si tu veux pas désactiver ton pare-feu, mais juste ouvrir pour Minecraft, il faut que tu ailles dans paramètres avancés, donc c'est un petit peu plus compliqué, mais pas non plus, c'est simple aussi, hein, c'est rien compliqué là-dedans. Paramètres avancés, et ça va pas s'ouvrir. Bon, voilà. Règles de trafic entrant, nouvelles règles, port, parce que c'est un port, suivant. Donc il faut que tu fasses pour les deux, hein, TCP et UDP, donc tu referas la même manipulation pour UDP. Port spécifique, celui-là, hein, celui de Minecraft, autoriser la connexion, et tout ça, et tu donnes un nom si tu veux, une description pas la peine. Un nom tu donnes par exemple Minecraft Port, bon, ça sert un petit peu à rien sauf à s'y reconnaître, s'y retrouver. Et après tu termines. Et donc là je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Et voilà, donc normalement pour les ports, tout ça, ouverture, sécurité, c'est bon. Il reste plus une seule chose à faire. Il faut que tu ailles dans ordinateur, document, tu vois où il y a ton fichier serveur. Donc moi je l'ai mis dans serveur essentiel. Voilà, donc ça c'est ton fichier serveur. Il faut que tu configures ce fichier. Donc ça c'est le fichier de lancement du serveur. Tu double-cliques dessus. Merde, attends, on va l'arrêter. Tu double-cliques dessus, ça lance le serveur, comme tu peux voir. Tous les autres fichiers, t'as rien à faire, hein, ils sont déjà tout configurés. À la limite, tu peux toucher à celui-là, serveur, et tu peux changer 2-3 trucs. Comme voilà, c'est le seul fichier où tu dois toucher, donc là tu peux changer 2-3 trucs. Ah si, si. Non, qu'est-ce que tu peux changer? Rien, bah change rien. À la limite, le max de joueurs, la whitelist, tu peux l'activer ici. Tout ça, donc tout se fait ici, hein, le reste, t'as rien à faire. Tout ça, t'as rien à faire. Donc ce fichier, tu vas dans modifier. Donc là, t'as rien à changer sauf ici. Alors,
je t'explique. Il faut que moi, là ça me mène dans mon programme file, il y a Java. Et en fait ça c'est un fichier pour lancer Java. Enfin, pour lancer Craft Bucket sur Java. Alors toi je pense pas que ça va marcher parce que moi je l'ai mis dans programme parce que parfois Java n'est pas dans programme file, il est dans programme tout simplement. Ou programme file x86. Donc peut-être que tu auras changé un petit truc ici. Il faut que tu regardes où est placé ton fichier Java dans ton ordinateur en fait. Pour regarder ça, il y a plusieurs moyens. Tu vas manuellement. Alors je regarde. Disque local, programme. Donc là Java, char7. Il est ensuite dans bin. Et java.exe, il est là. Donc il est quelque part par là. Voilà, c'est celui-là. Donc pour toi, il va peut-être pas être, je pense pas d'ailleurs, être dans programme file, mais peut-être dans programme x86. Donc tu auras juste à changer programme file par programme x86. Enfin, tu rajoutes juste ici x86. Voilà. Donc voilà, c'est bon. Et après, t'as plus. On n'est pas enregistré du coup. Après, t'as plus qu'à double-cliquer et là, ton serveur se lance. Donc si, pour savoir s'il se lance bien, là il ne se lance pas bien parce que j'ai déjà. Donc là, si tu as mal ouvert tes ports, une fenêtre comme ça va s'afficher. Donc une fenêtre avec file to bin pour. Donc là, ça veut dire que tu n'as pas ouvert tes ports. Ou alors que peut-être que tu as ouvert tes ports, mais qu'il est déjà utilisé. Donc là, en l'occurrence, il est déjà utilisé par celui-là. Parce qu'un port ne peut pas être utilisé par deux applications différentes. Donc hop. Donc là, pour arrêter ton serveur, il faut que tu marques stop. Voilà. Comme ça, tu le sauras. Donc double-clic. Voilà, le serveur se lance nickel. Tu vois, nickel. Donc là, les plugins se chargent, tu t'en fous un petit peu. Et là, tu as ton invite de commande, donc tu peux mettre /ban, tout ça. Bon, je sais pas, je pense que tu connais, je sais pas du tout si tu connais le principe des serveurs, mais je t'explique, j'ai l'impression que tu connais tout ça. Si tu connais pas, comme ça t'aidera à mettre en place le serveur. Donc voilà, je t'ai tout dit. Globalement, comment installer ton serveur. Après, si tu veux installer des plugins, tout ça, ça va être un petit peu plus compliqué. Il faudrait que tu regardes des tutoriels, mais le dossier il est ici, donc tout ça, t'es pas obligé de prendre en compte. Hein. Si tu veux toujours continuer à jouer en survie, avec le logiciel il est ici, on a tous les plugins dedans. You are my sunshine. Doobie doobie doo, you make me feel fine. Doobie doobie doo, you feel the same way that I feel. Oh yeah. Doobie doobie. Ta gueule, toi. Voilà. Donc voilà, Quentin, cool, c'est cool. Hein. Bonne chance. C'est pas si facile que ça la première fois, mais en fait, pour moi, ça paraît facile.